Jésus entre à Jérusalem. On pourrait dire, on l'appelle parfois le dimanche des rameaux, le dimanche des palmes. J'aurais presque envie de dire le dimanche de l'acclamation. L'acclamation avant que tout s'écroule apparemment, au moment d'entrer dans la Semaine sainte. Mais on est pour l'instant dans l'acclamation. Ici, au sommet, il n'y a pas de grand doré qui brille parce qu'on sait un peu ce qui s'en vient. Par contre, on voit ici un arbre. L'arbre, il y a l'arbre de l'Éden, il y a le bois de la croix, on se souvient de Zachée dans un arbre et il y a même un petit clin d'œil à Zachée ici, qui est dans l'arbre. Et il a sa hache pour couper. Est-ce qu'on coupe l'arbre? On ne coupe pas l'arbre. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le sens de toute l'icône. Mais le sens de cette icône, c'est cette entrée de Jésus. Donc, ici à l'arrière, on voit Jérusalem, c'est la ville. On voit le rocher. Le rocher, c'est un symbole de Dieu, c'est une présence de Dieu. Et Jésus, au travers de tout ça, il entre. Il n'est pas monté sur un cheval comme les rois victorieux qui arrivent après une victoire. Jésus, il est sur un ânon, très humble. La victoire de Jésus, ça sera la victoire sur la mort. Mais d'ici là, monté sur un ânon, on voit à gauche les apôtres, Pierre plus proche, comme des gens en service, avec l'étole sur le bras. On l'appelle une étole dans les icônes. Et la main qui à la fois reconnaît et qui en même temps, il y a une forme de questionnement dedans, mais qui reconnaît, qui apprend. Les autres derrière, bien, on discute, certains tendent la main, on ne sait pas trop. À droite, ou plutôt à gauche, si on veut dire à gauche de Jésus, mais à notre droite, on a les notables. Alors, les notables qui sont debout, puis, il y en a un qui a un rameau, et on dirait qu'il veut acclamer. On est encore dans l'acclamation. Il y a des pèlerins qui ont le capuchon sur la tête et puis qui suivent. C'est une foule qui suit ce dimanche. Tout en bas, on voit, est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des jeunes adultes? Ils veulent symboliser ceux qui ont encore un cœur d'enfant. C'est avec un cœur d'enfant qu'on a à approcher le mystère. Et eux, quand ils approchent, quand ils accueillent avec ce cœur d'enfant, ils étendent les manteaux sur le passage. C'était un geste traditionnel quand on accueillait le roi vainqueur. Ici, on ne sait même pas qu'il va vaincre la mort. Tout simplement, c'est le roi qui approche. C'est l'ânon qui vient. Et c'est Jésus, royal, Jésus qui est sur l'ânon, lui d'être sur un ânon ou sur un cheval vainqueur, peu importe, mais l'ânon représente plus ce qu'il veut apporter à l'humanité. Et Jésus a son manteau couvert, l'épaule gauche couverte, toujours le rouleau de la parole et la main qui bénit. Et Jésus entre à Jérusalem. Nous allons entrer dans la Semaine sainte. Hosanna, roi d'Israël. Les petits, les cœurs simples acclament le roi promis. Louange ou hurlement, on ne comprend pas. Jésus, son trône, c'est un ânon. Hosanna, aujourd'hui il est reconnu, il est suivi. Demain, il sera refusé, crucifié.